Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir exactement ce qui fait que la plupart d'entre nous échouent leur coaching, leur scaling de coaching. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'arrivez pas à scaler au-delà de 5 000 € par mois. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Parce que je n'ai pas appliqué ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Je n'ai pas appliqué l'analyse ennuyante que je vais vous révéler dans cette vidéo. Et j'ai littéralement perdu 4 000 €. 4 000 € qui est égal à du coup 20 776 000 arrière dans mon pays. Ok? Donc, cette erreur, c'est le choix de niche, plus le choix du business. D'accord? Ça reste tout le temps la même chose, que ce soit le choix du business ou le choix de la niche. Ça respectera toujours la même règle. Et cette règle est universelle. Car tous les grands gourous du business en ligne actuellement ont appliqué cette méthode. Pourtant, avant d'appliquer cette méthode, il faut des prérequis. Quels sont ces prérequis? Il faut savoir se connaître. Qui est-ce que tu es? Comment tu peux lancer un business si tu ne te connais pas toi-même? Comment tu peux connaître la situation de quelqu'un si tu ne connais même pas ta situation personnelle? Réfléchis à ça un instant. Tant que tu n'as pas pu répondre à cette question, il ne sert à rien d'aller beaucoup plus loin. Mets en pause cette vidéo et prends note des questions d'abord qui se trouvent ici. Liste 50, je dis bien 50, pas 49, pas 51, 50 de tes réussites passées. Au début, tu verras que ça a l'air normal. Donc voilà, c'est évident. J'ai fait 2025, j'ai fait 50 millions de vues. Mais après, de moins en moins évident. Et après, tu remarques des choses sur toi que tu n'aurais jamais remarqué auparavant. Numéro 2, 50 de tes défis passés. 50 des défis que tu as passés dans le passé. Par exemple, j'ai fait un marathon. Donc, je me suis préparé pour un marathon. Voilà un défi. Plutôt, c'était plutôt une réussite de faire le marathon en 4 heures. Les défis. 50 de tes défis passés. Fais les mêmes choses pour tes peurs et tes blocages, pour comprendre ensuite qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer plus vite. C'est très important pour la suite. Parce que le mindset, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes dans votre business actuellement. Si vous n'appliquez pas ces méthodes de mindset, ça ne sert à rien le reste de la vidéo. Le reste des vidéos de scaling que vous allez approuver. Rien ne va servir si vous n'appliquez pas cela. Parce que déjà, ça va créer de la confiance. Ça aussi, ça va créer de la confiance. De la confiance en vous, qui vous permettra encore plus de closer, de choisir quelle est votre mission, de choisir quelle est la voie que va choisir votre coaching ou bien votre agence. Les peurs et les blocages, ça permet d'identifier exactement qu'est-ce qui bloque lorsqu'il y a un problème dans votre business ou bien dans votre vie personnelle. Dans les deux cas, ça marche. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, j'espère vraiment que vous avez mis la vidéo sur pause pour le faire, alors voici ce qu'il faut faire exactement pour trouver le jackpot du business aligné rentable à long terme. Votre niche doit être adaptée à votre compétence. Si vous n'avez aucune compétence en Bitcoin, il ne sert à rien de lancer une niche dans le Bitcoin, juste pour de l'argent. Cela ne sert strictement à rien. Vous n'avez pas de compétences, le reste peut tout s'effondrer. Parce que c'est un peu comme cette pyramide. Je vais vous dessiner une pyramide ici. La compétence, c'est ce qu'il y a tout en bas de la pyramide. Ce qu'il y a ici. Ça, c'est les compétences. Ok? Les compétences. Ça, ici, donc, c'est votre marketing. Ok? Votre marketing, etc. Donc là, c'est d'abord les compétences, votre marketing et votre offre. Ok? Donc vous pouvez avoir une très bonne offre, mais un marketing nul, donc votre offre va s'effondrer. Vous pouvez avoir un très bon marketing, une très bonne offre, mais zéro compétence, alors vous êtes foutu. C'est pour ça que les compétences, c'est l'une des choses les plus importantes à prendre en compte lorsque vous lancez votre business de coaching. Vous pouvez faire une niche 1.2 et pas directement changer de niche. Je veux dire, vous n'avez pas passé de la technologie à la beauté. Vous avez passé de la technologie, par exemple, à une sous-niche de la technologie qui est l'intelligence artificielle. Vous allez passer du coaching sportif au coaching pour la perte de poids. Quelque chose où vous avez de la compétence. Et pas vraiment un truc global. C'est OK de commencer par être spécialiste et d'être concentré sur un seul petit domaine. C'est OK. Parce que c'est mieux de payer un orthodontiste spécialisé que un médecin généraliste. C'est mieux de payer un dentiste qu'un médecin généraliste. On est bien d'accord sur cela. Pour faire des opérations, etc. Les compétences, c'est très important. Ensuite, on a les passions. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Et enfin, on a le marché. Est-ce que le marché est-il prêt à payer pour ça? Une fois que vous avez les trois, alors là, vous avez le jackpot pour le business qui va scaler plus tard. Mais ça ne sert à rien d'avoir les trois si jamais votre marché ne respecte pas
ces questions ici, ces critères. Donc là, je vais vraiment mettre en rouge oui. Est-ce que le nombre de personnes, le TAM, Total Addressable Market, est-il élevé? Est-ce que le marché a beaucoup de concurrents? Aussi en rouge, aussi en bleu. Et peu importe, quel a beaucoup de concurrents, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aller là-dedans, qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Est-ce que la niche a besoin de ce que toi tu vends? Est-ce que réellement, ils ont besoin de ton coaching ou non? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il ne peut pas le faire lui-même en regardant des vidéos YouTube par exemple? Réfléchis à cela. Moi par exemple, il ne peut pas faire lui-même parce que mes prompts sont tellement avancés, les créateurs que j'ai analysés sont tellement loin, les prompts sont tellement vastes et dilués, enfin pas dilués devrais-je dire, mais concrets, avec tellement d'exemples, tellement d'entraînement, une infrastructure qu'on ne trouve nulle part sur YouTube, que personne ne peut me copier. Ça c'est une barrière à l'entrée. Parce que s'il peut le faire lui-même en regardant une vidéo YouTube, vous êtes foutu. Et s'il peut le faire lui-même, c'est que vos concurrents peuvent le faire lui-même aussi, ils n'ont pas de barrière à l'entrée. Du coup, tout le monde peut vous copier. Ma barrière à l'entrée pour moi, c'est l'intelligence artificielle. Plus la création de contenu, puisque j'ai fait 50 millions de vues, j'ai des process pour 50 millions de vues, j'ai des process IA pour répéter les 50 millions de vues avec l'intelligence artificielle et des avatars IA qui ont été optimisés pour vendre. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas recopier. Par exemple, dans le marché. Ok. La niche peut-elle se payer de l'étiquette plus 2000 à 4000 euros? Est-ce qu'ils peuvent investir du coup dans une prestation à étiquette? Est-ce que tu as de l'intérêt? Donc ça, comme on l'a vu, donc ça c'est pour la vie. Dis-toi que c'est pour la vie. Ta niche, tu la maries pour la vie. Pour cette niche, ok? Plus 20 000 personnes. Donc as-tu déjà un concurrent bien gras qui a réussi dans cette niche? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est bien gras qui a bien réussi dans cette niche? Si la réponse est oui, c'est que tu peux très facilement réussir. Si la réponse est non, tu vas pas faire Einstein et me dire oh, c'est vraiment le premier qui va réussir. Non. C'est toujours mieux de voir s'il y a des personnes qui sont à l'intérieur avant d'y aller. À moins que vous êtes vraiment super puissant en marketing. Je parle des personnes qui font déjà des vingtaines de millions d'euros par mois, par an, qui ont déjà une expérience suprême du marketing, qui sont devenus des génies. Eux, ils peuvent créer leur marché. Mais vous êtes au début. Vous ne pouvez pas encore vous permettre de faire ce genre de choses. Donc voilà, avez-vous déjà un concurrent bien gras? Est-ce qu'au bout de 6 mois de travail, tu pourras rivaliser avec les offres du marché? Par exemple, si jamais il promet 100 000 euros en 80 jours, c'est que le marché, il est foutu. Ou bien s'il promet de perdre 10 kilos en une semaine, est-ce qu'avec 6 mois de travail full, tu peux atteindre ce même résultat? Si la réponse est non, alors c'est pas bon. Moi, par exemple, c'est l'IGPA. Donc là, ils font la plupart des offres du marché sont 5 000 euros, 3 000 euros. Voilà. En 6 mois de travail, même en 3 mois de travail, je peux faire les 3 000 euros par mois avec un client. Très simple. Est-ce que je peux délivrer le même type de service à tes clients? Bien sûr. Répondez ça. Pour moi, c'est bien sûr. Est-ce que les personnes de cette niche sont facilement trouvables et contactables? Réfléchissez à cela. Vous souciez-vous de l'impact du travail de cette niche sur le client final? Est-ce que ça vous soucie réellement? Est-ce que ça vous tient réellement à cœur le fait que votre client réussisse dans sa transformation? Réfléchissez réellement ça. Est-ce que votre niche utilise les réseaux sociaux? Parce que si jamais elle utilise la publicité avec les affiches ou les flyers, ça marchera pas. Est-ce que tu comprends ta niche? Tu peux apprendre, ou bien tu peux apprendre facilement ce qu'ils font. Est-ce que tu emploies le jargon de ta niche, ou bien tu peux l'apprendre facilement? Réponds à toutes ces questions et tu auras choisi ta niche de A à Z qui va te permettre de générer tes prochains 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois dans ton business de coaching. Sur ce, si c'est quelque chose qui t'intéresse, que je t'accompagne en gros sur ces sujets, il y a le lien de l'appel dans la description. Et si tu veux recevoir toute la ressource de A à Z, la formation complète de A à Z pour scaler ton business à au moins 20 000 euros par mois, comme on l'a fait du coup pour les personnes qui sont à l'intérieur de notre système, de notre écosystème, puisque oui, ce n'est pas un accompagnement, alors n'hésite pas à rejoindre le canal sur WhatsApp. Allez,